Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça, merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le saloon pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous le savez si vous nous écoutez régulièrement, on ne fait pas vraiment partie des spectateurs qui attendent impatiemment la sortie d'un nouveau Marvel. Sauf qu'ici, ce nouvel opus du MCU est réalisé par nul autre que Sam Raimi, génial créateur de la saga Evil Dead qui avait participé à donner ses lettres de noblesse au genre super-héroïque avec ses 3 Spider-Man. On lui a d'ailleurs consacré dernièrement un long format carrière que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Et comme le réalisateur n'a pas retouché une caméra depuis sa préquelle au Magicien d'Oz il y a bientôt 10 ans, c'était une raison suffisante pour qu'on soit au moins un peu curieux de voir ce deuxième Doctor Strange. Mais la présence de Raimi à la barre suffit-elle à insuffler un peu de nouveauté au sein de l'univers très formaté des productions Marvel? C'est ce dont on va discuter avec mes camarades ici présents. Patrick Dantan, salut Patrick. Salut Thibaut. Florian Pouplin, salut. Yo, bien. Ça commence bien. Et Alexandre Caporal, est-ce que tu as une petite... non? Coucou. Très bien, c'est parfait. Je me mets dans la peau d'un spectateur qui va avoir du Marvel en fait. Voilà, direct, le mépris. Hein. Cynique ce Alors monsieur, ça, horrible. C'est pas gentil d'être comme ça pour les gens qui veulent. Élitiste va. Voilà, Dieu sait ce que ça va donner. En tout cas, si vous êtes prêts, on enfile nos capes et on embarque pour le multivers. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Après avoir ouvert accidentellement les portes du multivers dans Spider-Man No Way Home, Doctor Strange se voit forcé d'explorer par lui-même les réalités parallèles lorsqu'il reçoit la visite d'America Chavez, une jeune fille capable de voyager à travers le multivers. Le super-héros devra alors s'opposer à Wanda Maximoff, la sorcière rouge, qui ne s'est visiblement pas remise de son double deuil dans la série WandaVision et qui s'avère prête à bouleverser toutes les lois du multivers pour retrouver ses enfants dans une autre réalité. À l'origine, ce deuxième Doctor Strange devait être assuré par Scott Derrickson, réalisateur du premier opus, qui annonçait cette suite comme étant le premier film d'horreur du MCU. Mais il a fini par quitter le navire pour cause de différends artistiques, et c'est donc Sam Raimi qui a pris le relais. Mais alors, au final, est-ce qu'on a effectivement affaire au premier film d'horreur du MCU? Est-ce qu'on a bien affaire à un film de Sam Raimi? Et surtout, est-ce qu'on a affaire à un bon film? C'est la question que je vous pose et on va commencer par Florian. Ça fait 3 questions. Allez Florian, quand même. bah oui. Alors, je répondrai non, non et non. Développe maintenant. C'était quoi la question? Est-ce que c'est bien? Alors, ce n'est pas un bon film, ce n'est pas entièrement un film de Sam Raimi, et est-ce que c'est le premier film d'horreur du MCU? N'ayant pas tout vu, puisqu'étant allergique à la majorité de ce genre de films, mais mais je pense que, quand même un petit peu, il y a quand même pas mal d'éléments horrifiques que je pense qu'on a rarement vu avant dans cet univers-là. Donc voilà, mais de manière générale, c'est à nouveau un film malade, et je me pose d'ailleurs la question, comment Raimi a pu retourner chez Disney ou chez Marvel, alors que ça s'était assez mal passé quand même les fois d'avant. C'est une question que je me pose encore, puisque le résultat est un espèce de truc hybride entre des demandes claires des producteurs et la continuité du MCU et le template plat, basique, complètement con et décérébré du MCU, et une envie de Sam Raimi de faire quand même des choses, puisqu'on ressent, il y a quand même quelques scènes qui ont des bonnes idées, certaines il arrive à aboutir, en fait, qui sont malheureusement trop rares pour qu'on puisse trop s'enthousiasmer, mais étant dans une culture cinématographique du nivellement par le bas, je suis quand même content d'avoir vu ce film et d'avoir retrouvé un petit peu de Sam Raimi, même si, c'est triste. Je trouve quand même que c'est un film triste quand je pense à lui, quand je pense à tout ce qu'il a fait avant, et au point qu'ils doivent en arriver là avec son comeback entre guillemets, parce que 10 ans c'est quand même long, et donc retour au genre super-héroïque, je trouve ça mérite la peine de le voir si on aime Sam Raimi, mais il faut savoir d'avance qu'on va être déçu et que ça va être un petit peu triste.
Patrick, Voilà toi, ce je que crois que tu es le plus enthousiaste de nous tous. Alors vas-y à fond parce que moi je passe après. hein. Alors c'est ça, pour équilibrer, il me semble que d'après toi, on retrouve vraiment clairement le style de Sam Raimi et c'est un vrai film de Sam Raimi, ce Doctor Strange 2. Mais pas uniquement, c'est pas uniquement un film de Sam Raimi, c'est clair qu'il y a les gimmicks et les tics habituels des films Marvel. Maintenant, il est quand même bien présent à travers certaines créatures ou transformations, à travers certains effets de mise en scène, de montage, de choses comme ça, peut-être même à travers une créativité un peu visuelle en passant d'un multivers à l'autre, enfin pas d'un multivers, d'un univers à l'autre. Donc je pense qu'on le retrouve un peu. Maintenant, c'est vrai que ça reste un film Marvel avant d'être un film de Sam Raimi, mais le fait qu'il ait quand même trouvé une place à l'intérieur de ce film et proposé des choses visuelles un peu intéressantes font que je peux y prendre beaucoup plus de plaisir que dans la majorité des autres films Marvel que je vois habituellement, quoi. Alex, Pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux tout ça parce que en fait, j'ai l'impression que Marvel, depuis quelques films, ils essayent de nous faire croire que c'est différent. C'est-à-dire qu'on a eu, Les Éternels où on nous a dit mais vous inquiétez pas, on a une super réalisatrice qui va nous faire un film d'auteur, ça va être génial. Alors qu'en fait c'est un pur Marvel où Chloé Zhao, faut chercher pour la trouver. On a Shang-Chi en mode vous inquiétez pas, on va s'inspirer du cinéma asiatique et tout, ça va être génial. Hein, on a Spider-Man No Way Home. Mais vous inquiétez pas, on va vous faire apparaître des personnages que vous aimez et puis on va jouer sur la nostalgie et puis on va créer un truc absolument inédit et on l'a jamais fait avant et on l'a jamais vu. Spider-Man No Way Home, ça ressemble parfaitement à un film du MCU. Et là, c'est la même chose. Donc, en fait, je peux pas dire que je suis déçu, mais je dirais plutôt que je suis frustré, dans le sens où j'ai pas spécialement de la déception parce que tu t'attendais pas à ce que ce soit Spider-Man 2. Exact, c'était prévisible quand on voyait, si tu veux, déjà la promo, qu'on voyait les premières images et tout, on commençait à se dire oh d'accord, ok, donc Sam Raimi il a un peu vendu son cul, en gros c'était ça. La marge de manœuvre au sein du MCU et de Disney, on a vu ce que ça a donné avec Chloé Zhao, donc en gros on peut pas s'attendre à grand chose avec Sam Raimi. Et rajoutons à cela que dans les interviews, il a quand même dit moi on m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, on m'a donné un cahier des charges, je l'ai rempli. Et vraiment il le dit, mais en toute franchise, quoi. Vraiment, oui, j'ai exécuté le cahier des charges de Marvel. Donc, en gros, il y avait les producteurs derrière qui disaient dis donc, Sam, tu nous fais ça, s'il te plaît, tu nous fais ça. Sam, si jamais... Alors, chez nous, Marvel, il y a des tunnels de dialogue en champ contre champ, donc il faut que tu nous fasses ça. Donc, ça y est dans ce Doctor Strange. Les scènes d'action, s'il te plaît, les plans, maximum 5 secondes, parce qu'après, le spectateur, il se fait chier. Donc, pour que ce soit dynamique, il faut que ça dure 5 secondes max ton plan. Bon. Ça, c'est assez prégnant. Enfin, dès la première scène d'action avec ce monstre globuleux, là, où on pense forcément à la scène de confrontation avec Dr. Octopus de Spider-Man 2, avec la tante May dans l'immeuble. Mais effectivement, le découpage n'a rien à voir avec le Sam Raimi de cette Exactement. époque. Rajoutons à cela. Et Sam, s'il te plaît, oublie pas, on a plein de caméos à faire parce qu'il va falloir plugger tel personnage, parce qu'on a tout un calendrier de films qui vient après. Donc, s'il te plaît, fais ça. Mais quand même, on aime bien Evil Dead. Fais-nous des petits trucs un peu horrifiques et tout. Fais-nous un plan débulé, fais-nous un travelling, fais-nous un truc qui, justement, va faire plaisir aux fans, à tes fans, et qui vont se dire ah, bah oui, quand même, on a un film de Sam Raimi et tout ça. Et donc, moi, alors, oui, Patrick a raison. Il y a plein d'éléments de Sam Raimi. Mais en fait, moi, je rejoins beaucoup plus Florian parce que c'est pas assez. C'est-à-dire que c'est des petites fulgurances par-ci, par-là. Oui, il y a plein de belles choses et on va pouvoir développer. Mais elles sont tellement avortées à chaque fois. C'est tellement bref, c'est tellement juste des petites choses comme ça. Donc de la poudre aux yeux, quoi. Et moi, j'ai vraiment cette impression-là. Et au final, c'est que des petits éléments qui sont noyés au sein de cette grosse machine qui fait que... Ça ressemble à... Voilà, je l'ai bien fait ce bruit de paix, pardon. C'était joli. Mais ça ressemble vraiment à un gros machin dégueulasse que Marvel nous a toujours fait et où je me fais chier, mais comme un rat mort, quoi. Et où j'étais déçu de voir, mais putain, c'est ça Sam Raimi, quoi. C'est ça une scène d'action de Sam Raimi aujourd'hui. Putain, c'est navrant, quoi. Voilà.
Mais Mic alors- drop. Pardon, j'ai plombé Voilà. l'ambiance. Non, c'est bon, quoi, on peut je suis s'arrêter là, je désolé. crois. Non, mais moi, j'aimerais vous entendre quand même sur. Alors, on l'a dit, on distingue quand même par-ci par-là un peu le style de Sam Raimi. Dans ce que ça raconte, il y avait quand même un postulat de départ assez original. Alors, on l'a déjà abordé, c'est un peu un spoiler par rapport à ce que transmettait la promo, mais finalement, maintenant, le film est sorti depuis un petit moment, donc on part du principe qu'on l'a vu. Mais l'antagoniste principal, c'est une des Avengers, voilà, c'est Wanda, qui donc est passée du côté obscur pour des raisons personnelles. Voilà, elle veut retrouver ses enfants d'une autre réalité, etc. Là, il y avait quelque chose d'intéressant. Et Florian, j'aimerais peut-être t'entendre là-dessus. Toi qui vantais justement l'approche psychologique de Oui. Sam Raimi dans Disons notre qu'avec émission L'Enformat, là, on voit ce qui a pu l'intéresser dans cette histoire-là. Disons que le seul personnage qui est un quelconque intérêt pour Sam Raimi, et ça se sent parce qu'il est mieux écrit, et je trouve qu'il a plus de place, il a plus d'action, en tout cas dans le film, c'est celui-ci. Et parce qu'encore une fois, c'est comme on le disait dans le long format, c'est un personnage bon au tout début, mais qui va être corrompu par la perte par le fameux double deuil qu'on voit dans la série. Moi, je l'avais pas vu avant, je l'ai appris après, du coup, mais voilà. Et là, du coup, c'est vraiment un personnage rémien, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est un personnage qu'on retrouve dans énormément de ses films et qui est un espèce de motif de sa filmographie. Donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut voir ce qui a pu l'intéresser. Et notamment le fait que ce soit une mère, comme on en a aussi déjà parlé, la figure de la mère revient beaucoup dans ces films aussi. Donc c'est vrai que la présence de ce personnage est très intéressant et peut nous rappeler Sam Raimi, mais dans le traitement, je trouve qu'on est quand même assez loin du traitement psychologique qu'il avait pu faire avec d'autres personnages similaires dans ses films précédents. Donc voilà, c'est aussi une déception à ce niveau-là, mais ça reste le point fort du film, je trouve, en tant que personnage. Et ça se voit, et même Elizabeth Olsen est sûrement celle Elle est très bien, qu'il ouais. a le mieux dirigée, parce que ça se voit qu'elle est plus convaincue par son propre rôle. Elle donne plus d'elle que genre Cumberbatch qui fait ses machins, puis qui... Enfin, voilà, le il a pas personnage l'air de qui Strange fait en que lui-même, se en battre, plus, c'est fait. pas très intéressant dans le film. C'est Enfin, pas il y un a personnage qui sert à grand-chose dans ce film, je trouve, puisqu'il se fait balader, et qu'il n'a pas vraiment de but en soi, à part de réagir à ce qui lui arrive. Ah ouais, c'est plutôt un film sur Vanda. Hein, C'est ça, vraiment. C'est ça, Ils oui. auraient dû Alors l'appeler Strange, Vanda il y a de évidemment, Madness. éventuellement, Strange, il y a cet enjeu avec Rachel McAdams où on parle de leur amour contrarié. Puis Et qui a le assez mal seul amené. arc, un tant soit peu qu'il a, C'est c'est par nul. rapport à cette histoire-là, mais c'est à C'est peine très mal creusé. développé aussi. Et pour revenir à l'histoire de Wanda, moi, en fait, déjà, j'ai un problème à la base parce que moi, je m'étais infligé WandaVision, ce qui est loin d'être le pire de ce que Marvel a fait en termes de série. Mais en fait, il y avait déjà cet enjeu-là et il était déjà réglé dans la série. C'est-à-dire que la série, c'était Wanda qui n'arrivait pas à faire son deuil de Vision et qui, du coup, prenait en otage un village entier et, du coup, virait du côté obscur. Mais à la fin, elle revenait du bon côté et voilà, c'était réglé. Et là, en fait, d'un côté, Marvel part du principe, depuis quelques films, que ses spectateurs ont tout vu, qu'ils ont vu Falcon et Winter Soldier avant de voir Black Widow, qu'ils ont vu toutes les séries, qu'ils ont vu Loki. Mais en même temps, là, on a l'impression qu'on part du principe, non, mais il faut répéter cet enjeu-là au cinéma parce que sinon les gens n'auront pas bien compris. Et du coup, il y a une espèce de redite un peu étrange, puis je trouve assez décevant. Enfin, il y avait un vrai potentiel de personnage tragique dans ce personnage de Wanda, mais la façon dont on résout tout ça, enfin, allons jusqu'au bout du spoil, mais la scène de sa mort, je trouve ça complètement bâclé. Et à la fin du film, on a l'impression qu'on a presque oublié ce personnage. Ouais, totalement. Pour autant, juste, j'ai ressenti quand même un peu d'émotion envers le personnage de Wanda, enfin, en tout cas cet arc narratif-là, et j'étais assez surpris, un tout petit peu, hein, vraiment. Pas En même temps, grand-chose, c'est mais rare quand même un peu. les films sur Marvel Alex. où on tue les personnages, donc là c'est vrai que ça peut faire son petit Mais bon, effet. on va y revenir Moi, là-dessus aussi en parlant de je multivers. suis hein. vraiment partagé par rapport au... Mais je trouve aussi que c'est un film où le plus intéressant, c'est le personnage de Wanda, parce qu'effectivement, je trouve qu'il est bien interprété, il est bien dirigé, il est écrit avec des choses comme ça. Par contre, moi, n'ayant pas vu WandaVision, cet enjeu des enfants, ne sachant pas qu'elle a perdu les enfants avant, etc. et tout, donc j'arrive devant et puis on me dit voilà, la sorcière rouge veut des enfants et elle veut aller elle est prête à tout faire péter pour avoir 2 gamins, quoi. Elle pourrait Et- trouver un mec, en fait. Hein Ce serait plus simple. Ben, exact, mais c'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet enjeu de départ, n'ayant encore une fois pas vu la série, me paraissait totalement ridicule par rapport aux moyens qu'elle met en œuvre pour obtenir ce qu'elle veut. Et je trouvais ça complètement pas crédible du tout. Ouais. Donc, dès le départ, quand cet enjeu est présenté, j'ai déjà dû faire abstraction de cet enjeu pour
pouvoir rentrer un petit peu dans le film, puis dire bon, tant pis, ok, on accepte, cette chose-là, elle est là, et je rentre dans le film et je continue à regarder, quoi. Enfin, à m'intéresser un peu, et j'oublie cet aspect qui me paraissait vraiment too much. Après, j'ai été séduit par l'interprétation, encore une fois, d'Elizabeth Olsen, c'est juste, et puis son écriture, sa direction, et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus intéressante que Doctor Strange. Doctor Strange qui, en plus, est là pour aller contre elle, mais pas tout seul, c'est-à-dire qu'il va s'entourer de plein d'autres personnages, donc finalement, il a une action au milieu d'autres personnages qui font tous un peu la même chose, et puis il apporte pas grand-chose d'intéressant. Et du coup, voilà, moi je suis très déçu par le film au niveau du scénario, au niveau des enjeux qu'il met en place. Et voilà, j'ai retrouvé un petit peu plus de plaisir en me concentrant sur certains aspects visuels, formels, t'as quand même etc. pris du plaisir devant le film, toi. Bah, je me suis pas trop ennuyé. Et puis, je trouve que les passages d'un univers à l'autre... Alors, ça t'a convaincu, toi, l'exploitation des possibilités, justement, du multivers? Ben, disons que ça offrait des variations formelles, on va dire, d'un univers à l'autre, qui finalement, chaque fois, je me disais, ok, voilà, je découvre un autre univers, mais ça restait très souvent, malheureusement, à un point de vue un peu esthétique, c'est-à-dire que du coup, parce que le film est quand même assez joli esthétiquement, il y a surtout un plan, en fait, mais où il traverse plusieurs univers alternativement, puis là, il change un peu, mais sinon, il n'y a pas de vraie variation. Je trouve peut-être pas dans la réalisation ou dans la façon de... Mais si tu veux, chaque univers a son esthétisme propre. C'est-à-dire, il y a un moment, on est vraiment dans la SF. Il y a un moment donné, après, on est plutôt dans la maison hantée, par exemple, quand c'est le côté maléfique du Doctor Strange. Il y a ce genre de choses-là qui fait que ça me gardait, si tu veux, éveillé, attentif. Et je trouvais qu'il y avait quand même... Ça permettait aussi à Rémi de placer un peu, de s'amuser un petit peu au niveau esthétique et au niveau du style, un petit peu d'un univers à l'autre, et aussi de placer quelques références du cinéma qu'il apprécie, la maison hantée, les personnages de singes qui volent, enfin, où tout d'un coup on a un Doctor Strange qui devient un zombie, ce genre de choses-là. Donc ça aussi, c'est une super idée, mais qui arrive tellement tard et qui est tellement pas assez exploitée. Ces choses-là m'ont gardé, on va dire, amusé pendant le film, et je me suis pas ennuyé. Et puis, j'étais pas, voilà, parce que... Moi, alors... Et pas énervé, comme je peux l'être assez souvent, quand je sors d'un film. Oui, bien sûr. Un film Marvel, quoi. Ah oui, effectivement, les Avengers, c'est terrible pour ça. Je sors tellement énervé. Voilà, ça allait encore. Moi, au contraire, je suis hyper déçu de cette exploitation du multivers, parce que quand on dit multivers, parce qu'il n'en a pas, en fait. Pour moi, il y a une possibilité de richesse. Quand on regarde, tu as vu l'animé de Spider-Man Into the Spider-Verse, et là, parce que le multivers, ça part de là. Il faut quand même préciser que Marvel s'est dit, oh putain, ils ont visiblement, fait fort, ça a convaincu les gens. À côté, ils ont fait une maison fort de production Sony. À l'extérieur, ils ont réussi à faire quelque chose qui était beaucoup plus impressionnant et intéressant. En animation. Et du coup, ils ont essayé de le faire avec Spider-Man No Way Home, en jouant juste sur regardez, on va agiter les épouvantails du passé, c'est super. Et puis ce qui est à nouveau le cas ici. Parce qu'on peut y venir au sujet qui fâche, à cette séquence centrale dans l'univers des Illuminati. Tu veux spoiler ? pas Je crois qu'on va spoiler, parce qu'au bout d'un moment... on a déjà voulu spoiler. Ouais, je pense que vous avez compris. Spoilons. Mais ça permettra d'entrer dans les détails. Mais là, à nouveau, les possibilités du multivers sont utilisées principalement pour du fanservice. Moi c'est ça qui me fait chier, c'est que dans Spider-Man Into the Spider-Verse, il y a vraiment un univers éclatant, la direction artistique change d'un univers à l'autre, il y a des vrais personnages de Spider-Man qui évoluent, qui changent. Là, on a un Doctor Strange avec une mèche blanche, un Doctor Strange, avec un peu de barbe plus longue. Bon, super. Et puis surtout, on nous fait des caméos à la con où en fait, on doit nous faire revenir les 4 Fantastiques, les X-Men avec le professeur Xavier. Et les Immortels. Et puis, on va nous faire... regardez, on a une version actrice noire de Captain Marvel et on a une version féminine de Captain America. C'est bon, tout le monde est content, tout le monde en a pour son argent, c'est bien. Et voilà, et puis ça part dans des dialogues, blablabla. On s'en surtout qu'on n'en fait rien de ces personnages, ils ne sont pas creusés. On va spoiler à fond tant qu'on y est. On spoil à fond. Mais alors là, je comprends pas, parce que d'habitude, ils ramènent des personnages pour leur donner un truc qui éventuellement après pourra faire quelque chose. Tandis que là, ils les prennent, ils les introduisent, on les voit, ils parlent.
Et oui, 3 minutes après, ils se font dégommer aux quelques coups de rayon et ils sont tous morts, quoi. Et pathétique, ça. là, j'ai pas compris à quoi ça servait. C'est du une coup. façon d'instiller déjà l'idée dans l'esprit du public, j'imagine, mais sans trop prendre de risques. C'est une version parallèle et qu'on dézingue. Alors j'ai vu pas mal de gens qui voyaient ça comme un peu le doigt d'honneur de Rémi qui dit alors voilà votre cahier des charges, je le dézingue, mais je suis même pas forcément dalle, sûr. Il mais perd non. tellement de temps à faire ça que je crois pas. Et puis on peut éventuellement trouver que voilà les mises à mort, il y a 2-3 trucs sympas. Il y a quand même le Captain Carter féminin qui se fait couper en deux par son bouclier. Alors effectivement, C'est hors champ. c'est hors champ, mais on a effectivement jamais vu ça dans un Marvel. Mais après, c'est se satisfaire de bien peu quand même. Mais effectivement, je pense que la question, c'est comment aussi on se positionne quand on regarde le film. C'est-à-dire que si on a des attentes par rapport à Rémi et par rapport au Spider-Man, on va forcément se dire mais c'est terrible, quoi. C'est vraiment triste, comme tu disais, Florian. Maintenant, si on compare aux autres Marvel, Captain Marvel, les Avengers, etc., je trouve que c'est vraiment pas le pire des films. Tu veux dire, si on t'avait pas dit que c'était Sam Raimi, tu te serais dit, bon, bah voilà, ça va. En fait, c'est ça. Non, pas forcément. Ah. Non, ouais. Non, parce qu'en même temps, le plaisir que j'ai pu y prendre, c'était aussi en partie en retrouvant, bah voilà, là, il a pu mettre sa patte, etc. et tout. Mais effectivement, c'est un peu triste par rapport à ce qu'on peut connaître quand on sait, par exemple, ce qu'il a fait avec Spider-Man. Et puis... Mais entre deux, il y a eu tellement d'évolution. Et pas positive dans la façon dont ces films de super-héros se montent, sont devenus des produits et se montent par rapport à ce que les fans attendent et aussi par rapport à l'autocitation permanente, par rapport au fait de tout le temps faire des liens avec les autres univers et tout. Bah, c'est plus des films, c'est des produits. Voilà, tu l'as dit. Effectivement, et du coup, on est là et avec les films Marvel. Et je pense que celui-là, peut-être grâce à la présence de Rémi, limite un tout petit peu la casse, quoi. Peut-être un tout petit peu par moment. Moi, je trouve vraiment triste Je suis pas méga enthousiaste non plus. comme il vend son cul en ce moment. Bah, c'est ça, on voit que justement, il a plus le pouvoir qu'il avait à l'époque des premiers Spider-Man, puis que malheureusement, il a plus beaucoup d'options de carrière, j'imagine. Bah, il se met même à faire des déclarations, je sais pas si vous avez lu ça, mais où il dit Spider-Man No Way Home, c'était un des meilleurs films que j'ai jamais vu, et John Watts, c'est un réalisateur brillant. Tu vois, t'as vraiment l'impression de voir la marionnette avec la main dans les fesses comme ça. En fait, on lui dit allez, dis ça, Sam Raimi, dis ça. Sam Raimi a jamais été vraiment méchant non plus. Je l'ai jamais vu attaquer un film. Non, ça a jamais été un Carpenter, quoi, à ce niveau-là. Voilà, du coup. Mais il était pas obligé de faire l'hypocrite non plus. Non, mais c'est qu'on lui a posé. Bah, tu sais pas, peut-être qu'il les a aimés, qu'est-ce que t'en sais? Ouais, c'est vrai. Bref. Mais oui. Mais c'est triste. Surtout qu'il aurait pu aller voir Netflix ou je sais pas. Enfin, tu vois, il aurait pu. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il que. a sûrement d'autres idées, je veux dire. Un des trucs assez caractéristiques par rapport à ça, par rapport à son côté très conciliant et comment il accepte de se faire digérer à son tour, c'est l'utilisation de l'humour. Enfin, on l'a dit et redit, voilà, l'humour dans Marvel, à notre sens, c'est quand même très souvent utilisé pour désacraliser et se moquer des personnages. Et on l'a dit aussi dans le format consacré à Sam Raimi, une des caractéristiques de son cinéma, c'est son utilisation de l'humour, qui est, dans les Spider-Man notamment, en tout cas utilisé pour pas jamais se moquer des personnages, mais les rendre attachants. Là, on commence quand même le film avec une blague où on se demande si Spider-Man tisse sa toile de son cul. Ouais, ça fait mal. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Oh là là. C'est triste, encore une fois. C'est triste. Vous aviez oublié, hein, navré oublié. de rappeler ce souvenir. Bon, par contre, allez, c'est la minute où je vais être gentil, c'est que le caméo de Bruce Campbell est rigolo. Non, c'est pas ça que t'allais dire. Ouais, où il se tape dessus comme dans Evil Dead. Ouais. Non, mais mais en fait, il y a beaucoup de Evil Dead dans ce qui est dans plutôt Doctor Strange. Quoi. Par rapport au caméo, c'est le caméo final en fait. C'est l'extrait à la de toute Charlize fin Theron. Charlize Theron. Non, de Bruce Campbell. Ah, oui, C'est-à-dire que le dernier extrait où d'habitude tous les fans attendent. On n'est même pas restés nous, Florian. Bah, en fait, moi non plus. Le dernier extrait que tous les fans j'ai attendent, entendu etc. dire que- En fait, c'est Bruce Campbell qui arrive au moment où il arrête de se taper dessus avec sa propre main, référence à Evil Dead bien entendu, Bah oui. et il dit juste c'est fini. Et du coup, je trouvais assez amusant finalement que Rémi arrive à Imposer au moins casser ça. un peu l'attente des fans et à se moquer d'une certaine manière un petit peu par rapport à ça. Quoi. T'allais Voilà. dire quelque chose, Alex. J'allais juste dire qu'il y a quand même ce que je sauverais du film.
Je pense qu'il y a 2 scènes que je sauverais du film. Alors, j'ai déjà dit que je sauverais l'idée, en fait, comico-horrifique du zombie Doctor Strange, que je trouve génial sur le papier. Et puis, par moments, ça donne des choses assez chouettes, notamment en termes de DA, tous les squelettes qui vont justement lui former un peu des ailes et tout. Je trouve très sympa, ça, visuellement. Mais les 2 scènes que je sauverais, la première, on était ensemble, Florian, à la vision du film. Et puis, je me suis tourné vers toi à un moment donné, c'est la scène des miroirs, assez au début, avec Scarlet Witch, où là, vraiment, j'ai regardé Florian, j'ai dit, ah, là, j'avais espoir, tu vois. J'ai regardé Florian, j'ai dit, ah, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Tout d'un coup, il y a une vraie scène de tension où il y a des idées visuelles, où elle apparaît dans les reflets. Avec la caméra qui tournoie, qui va de bas en haut et tout, j'étais là... Oh putain, là je ressens quelque chose, je suis enivré par ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, hop, on a switché à autre chose, on a fait un autre plan, on a cassé le truc, et j'ai fait ah merde, c'est reparti. Puis ensuite, il y a eu le long ventre mou avec les dialogues, blablabli. Mais il y a aussi la scène, alors j'ai entendu beaucoup de gens la critiquer, mais moi je trouve ça super, c'est la scène où il se bat contre son double Doctor Strange avec des partitions de notes de musique. Avec des notes de musique. Et où là en fait la musique vient comme un vrai langage cinématographique, on retrouve le slapstick, on retrouve le cinéma muet, et on retrouve vraiment Sam Raimi. C'est une vraie idée de cinéma, ouais. Et c'est une idée de mise en scène et de cinéma et de narration, ouais. Mais voilà, c'est un peu tout. Mais c'est tellement vite effacé que, enfin tu vois. Exactement. Mais en même temps, c'est les moments qu'on retient. Évidemment, parce que c'est les seuls moments où il y a du cinéma. Et ça dure 2 minutes et Choban. C'est ça, ouais. Il aurait dû faire un film de 4 minutes, du coup. 2 minutes, voilà. C'est bon, moi, merci, en tout cas, c'est ce que je retiendrai de ce Doctor Strange et basta, quoi. Oui, finalement, pas vraiment de surprise, pas de grosses déceptions non plus, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils réussissent à réinventer la formule. Frustration, c'est le mot. Mais frustration, oui. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Sauf pour Patrick qui a quand même aimé. Voilà, ça m'a vaguement amusé, je dirais, et puis voilà. Tu l'oublieras demain, quoi. Mais je l'oublierai, c'est clair, quoi. C'est clair. Et ben, on souhaite du coup que Sam Raimi justement puisse un petit peu s'extirper de ce système et soit pas condamné à se faire bouffer par ces grosses machines. Qui puisse nous refaire du vrai Sam Raimi. Pour l'instant, il a dit qu'il n'avait pas de projet avec Disney en route, mais par contre, il a ce projet où il produit le remake du remake d'Evil Dead, je crois. Oui, c'est vrai que ça, on l'a pas dit dans le grand format, mais il y a un nouveau reboot remake d'Evil Dead qui est prévu, avec un bon réalisateur à la barre, Lee Cronin. Donc ça peut être intéressant, mais oui, pour Sam Raimi lui-même, on espère que. On verra la suite. Ce serait qui bête pourra qu'il finisse s'attaquer sa carrière sur ça. Ouais, ce serait un peu triste. Parce non, mais il a encore c'était quelques cool, années, quand mais même. pas ouf. Mais alors là, tu vois, Bon, voilà, vous l'aurez compris, on n'est pas plus enthousiaste que ça sur Doctor Strange. Je sais pas si vous le ressentez à on est l'écoute, triste, mais on est un peu dépité, on n'est voilà, même pas dépité. énervé, c'est juste, un peu triste. Bon. Au lieu de voir le film, écoutez notre long format. Absolument. C'est vrai, il est plus long, mais il est plus cool. C'est bien plus enjoué, en tout cas, j'ai l'impression. Oui. Bon, eh bien, merci d'être venu constater les dégâts ici, Alex. Merci, à bientôt. Titi. Merci, Florian. À bientôt, Titi. Merci, Patrick. Avec plaisir. Quant à vous, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver nos autres formats sur nos différentes plateformes, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Deezer et en ai-je oublié Alexandre. Oh non, bien, j'ai joli. tout retenu, formidable. Bravo. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et partager celui-ci. À bientôt, ciao ciao. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le saloon pour parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous le savez si vous nous écoutez régulièrement, on en... parce que là, il était tu parti poses comme le ça, retour. Non, mais comme les talons. j'ai fait une faute de frappe, c'est pour ça que ça m'a... Oh, bah alors. J'ai inversé N et E. Tu vois? Ça fait on en fait plutôt que on ne fait, donc c'est Ah, pas, bah c'est ouais, pas ouais, pratique. c'est bizarre. ouais. C'est Bah bizarre. C'est pas le même sens. Ah ouais, c'est embêtant. Reprends seulement, pas de souci.